commente et puis la vie continue. Est-ce que maintenant il y a d'autres émissions où vous les entendez. Allez écouter Radio Sénégal. Ben c'est totalement libéré. Oui, Sénégal, il y a pas de problème. Oui, mais il y a quand même un problème, je le reconnais, mais je dis que de part et d'autre, il y a des efforts à faire. Ne pas prendre la tribune du service public comme quand même un espace où il faut insulter, un espace où il faut quand même utiliser un type de langage en direct qui pose problème, parce que même lorsqu'on fait des émissions en différé, les invités vont dire ne coupez pas cette partie, si vous le faites, je vais me plaindre. Et là, ça empiète sur la liberté quand même du journaliste. Est-ce que le Palais, le président de la République, surveille la ligne éditoriale de la RTS? Le Palais ne s'est jamais mêlé. Le Palais ne m'a jamais appelé pour me dire que oui, vous avez fait ceci, vous n'auriez pas dû faire ça. Le Palais peut, par exemple, le Palais, entre guillemets, quand je dis le Palais, c'est peut-être le président de la République. Non, pas le président de la République, non. Il y a El Hadj Kassé, il y a d'autres collaborateurs, c'est pas le président de la République directement quand même. Bon, qu'il y a tel événement, on n'a pas pu vous envoyer une demande de couverture à temps, essayer de, voilà, et puis on fait des efforts. Vous ne travaillez pas sous pression? Non, pas du tout. Pas du tout. Et ça, je peux vous l'assurer. On ne travaille pas sous pression. Vous vous êtes défendu tout à l'heure sur la question de l'absence de l'opposition sur la chaîne RTS en particulièrement, mais en même temps, on remarque que sur cette télévision publique, on piétine l'interdiction de diffuser de la propagande pendant cette période de pré-campagne électorale en faveur de Macky Sall, le chef de l'État sortant à la veille de la présidentielle, en couvrant des activités du président Sall, la série d'inauguration d'infrastructures par exemple, où on entend des discours de propagande, et en direct. Ben, quand même pour ça, on le fait avec TFM ces derniers temps. Oui, mais bon, si le directeur de TFM était dans cette émission, on lui poserait la question. On le fait avec le TFM, mais moi je considère que ce sont des inaugurations d'ouvrages qui font partie des réalisations qu'on peut appeler politique publique. Et c'est notre mission. Si vous regardez ou vous écoutez le journal télévisé, vous ne verrez pas, vous verrez presque jamais des couvertures de meetings de l'APR, qui est pourtant le parti au pouvoir. Par contre, on a l'obligation de montrer les sorties du président de la République, qui est le président de tous les Sénégalais. La belle excuse. Parce que moi, je ne suis pas obligé d'épouser un modèle français ou un modèle, je ne sais pas, roumain. Il y a nos réalités. J'ai un cahier de charges. Je couvre les activités de l'Église, je couvre les activités des confréries religieuses, je couvre les activités de la Cour suprême, de la Cour d'appel, etc. Tout ce qui relève de l'information publique, j'ai obligation, n'est-ce pas? On a vu et entendu de la propagande sur vos antennes, vous ne pouvez pas le nier. On peut l'appeler propagande, oui. Vous assumez? On peut l'appeler propagande, si dire que Macky a inauguré le TR, mais c'était dans son programme. Il est le chef de l'État. Il est accompagné pas du chef du parti ou du secrétaire général du parti, mais il est avec le ministre en charge des infrastructures, il est avec le directeur général de l'APIX, il est avec les gens du secteur privé. Et on le montre maintenant. Lui, en tout cas dans son discours, je n'ai pas entendu quelque chose qui relèverait Babacar de la propagande. Votre qualité de militant du parti présidentiel ne facilite pas les choses pour répondre à cette question objectivement? Non, ben vous savez, on est tous militants de quelque chose. Moi, je sais que sur cette chaîne-là, un fiasco de Youssou N'Dour, un spectacle qui aurait connu un fiasco, vous l'auriez pas commenté comme vous commenteriez un truc de Wally Seck. Chacun a sa ligne éditoriale. Vous avancez des choses. Je les avance parce que j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. C'est une télé, une radio qui fera toujours la propagande de Youssou N'Dour.
Vous vous trompez lourdement, je ne me monsieur le trompe directeur pas, général. parce que je suis un grand fan de votre groupe. J'écoute la radio, j'aime surtout la radio. Je l'écoute. J'écoute votre journal de 20h, je le regarde. J'écoute parfois l'émission Khibar, mais j'ai de moins en moins de temps parce que la RTS a une très grande émission qui s'appelle Kassabor, donc ça me détourne de plus en plus parce que j'écoute et bon, j'écoute souvent, c'est pour m'amuser, hein, mais franchement, bon, voilà. Vous êtes homme politique, vous êtes APR. Oui. En tout cas, ces inaugurations à outrance de Macky Sall, par Macky Sall, sont tournées en dérision sur les réseaux sociaux. Finalement, cela semble contre-productif pour vous, pour lui principalement Macky Sall. Mais vous savez, on est dans la sphère de la communication. Les gens font beaucoup d'erreurs. Ils vont vous dire, ah oui, dans les réseaux sociaux. Personne ne pourra vous quantifier l'impact de ces choses sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est aussi des outils de jeu, c'est des outils de défoulement, c'est des outils à la limite cathartiques qui permettent à certaines personnes vraiment de sortir un peu toutes leurs frustrations et à répétition. Vous savez, il y a un grand débat aujourd'hui. Les gens disaient que oui, maintenant, on ne peut pas gagner si on ne contrôle pas les réseaux sociaux, ce qui est absolument faux. La radio et la télévision restent les canaux principaux et les plus dangereux. Fox News aux États-Unis, la BBC en France, les matinales des radios qui font des radios filmées, repris par les réseaux sociaux. Les tweets, par exemple, de Trump. Mais si une télé ne relaie pas un tweet de Trump, c'est pas toi, Babacar Fall, vous voyez, si tu veux, c'est pas vous, Babacar Fall, qui commenterez ce tweet. Donc, il faut que ça passe par ces médias dits classiques, qui ne sont pas des médias classiques, mais les premiers médias qui évoluent et qui travaillent à des convergences. Vous minimisez l'impact des réseaux sociaux sur les influences de l'opinion, sur l'opinion? Totalement, je les minimise et vous verrez bientôt des études très pointues sur ces questions-là. Et vous verrez que les réseaux sociaux ne peuvent pas influencer le vote. La décision de vote, non. Vous vous en rendrez compte. Il y a quand même un problème, directeur général du média du service public, des médias du service public, parce que plusieurs entités dans RTS, la RTS, directeur général et militant du parti présidentiel. C'est la première fois d'ailleurs que ça arrive. Macky Sall qui avait séduit une bonne partie de l'opinion avec le slogan de rupture qu'il va faire s'il est élu président de la République. Sur la RTS, par exemple, c'est la première fois qu'un directeur général, militant du parti présidentiel, est nommé. C'est ça qui justifie les conséquences de tous les sujets qu'on évoque depuis le début de cette émission. Moi, je vois pas vraiment l'incidence ou l'impact de mon appartenance politique sur vraiment les programmes. Ça, vous pouvez interroger les journalistes, vous pouvez aussi regarder les programmes. Est-ce qu'ils sont teintés politiques? Je trouve que ceux qui le disent ne regardent pas la RTS. Si vous regardez Djek Akeram, il n'y a pas de couleur politique. Vous regardez Takusan, il n'y a pas de couleur politique. Vous écoutez l'émission d'Enkumpa, il n'y a pas de couleur politique. Vous écoutez Point de vue, il n'y a pas de couleur politique. Point de vue, c'est pour les ministres et les directeurs généraux de sociétés nationales. C'est tant mieux qui font les hommes politiques ne passent pas de l'opposition. Qui font la promotion des politiques publiques d'un gouvernement formé par un président élu par tous les Sénégalais. Parce que nous avons ce devoir-là. Donc, faites l'analyse de contenu de toutes ces émissions et dites-moi quelle est l'émission qui est teintée politique. Et je n'ai jamais utilisé ce canal pour ma promotion personnelle. Et de surcroît, peut-être on peut le dire comme ça, ce n'est pas illégal. Et vous regardez dans les autres pays, peut-être c'est la forme qui change. En France, les directeurs généraux, les patrons des chaînes publiques, c'est vrai, il y a appel à concours, mais on donne au président 3 CV.
Et sur les 3 CV, il va voir qui est le plus proche du pouvoir. Et ça, vous pouvez aller le vérifier.